Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous amène à l'abbaye de Vinay à Châlons-en-Champagne pour cette exposition de François Vigneron et de Robert Gaëtan à Loisio, justement. Leur exposition en voir de toutes les couleurs et justement, on vous y amène à l'intérieur pour justement découvrir les deux amis fidèles depuis longue date. C'est parti, je vous y amène. Et voilà, nous sommes à l'intérieur de l'abbaye de Vinay, justement ici, à l'occasion de cette exposition en voir de toutes les couleurs et je suis en présence de François Vigneron qui est, juste à ma gauche et Robert Gaëtan à Loisio qui est à ma droite. Bonjour tout d'abord à tous les 2. Oui, bonjour. Bonjour. Alors qui de mieux bien évidemment pour en parler que eux-mêmes, personne d'autre je crois et je vais commencer avec, François. François, cette exposition elle vous tient tout d'abord à cœur et voilà, si vous pouvez justement nous en parler un peu plus? Oui, eh ben, on a décidé de monter cette exposition, Robert, Gaëtan et moi. C'est surtout sous le signe de l'amitié parce qu'on se connaît depuis longtemps et on est des passionnés tous les deux de peinture. Donc, c'était l'opportunité pour nous de mettre en place nos œuvres pour les montrer à tout le public qui serait intéressé. Même si le côté artistique est différent, le lien amical, bien évidemment, vous lie. Il y a quand même, de beaux tableaux ici, justement, à découvrir et justement, on va en parler un peu plus précisément parce que vous aussi, vous êtes, autodidacte, Oui, hein, tout à vous fait. avez appris, tout seul. Oui, c'est ça même, tout à fait, sans cours particulier, sans passer par les hautes écoles des beaux-arts. J'ai travaillé donc, ben, c'est surtout subir des influences quand on voit d'autres camarades qui peignent. Ça permet aussi de développer son art personnel. Mais c'est un travail, c'est vrai, tout à fait autodidacte. Et il faut puiser un petit peu à travers des expositions, aller voir des musées, se documenter, être curieux en fait, et ça vient tout naturellement. Parce que derrière chaque artiste, c'est vrai qu'on trouve, beaucoup de choses, culturellement parlant. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se vanter d'être totalement créatif. On subit tous des influences. Dans mes toiles, aussi bien dans celle de Robert, si on est attentif, on retrouve des choses qu'on a vues. La créativité totale, j'y crois pas beaucoup parce qu'il y a tellement de choses qui ont été montrées depuis les premiers hommes dans les cavernes avec les dessins. C'était les premiers peintres, on veut dire. Et donc, les influences, on va les chercher depuis longtemps, depuis très loin. Et pour dire qu'on crée totalement à 100%, non, il y a beaucoup d'influences dans ce que je fais. Si on veut trouver des noms de peintres, on peut, en cherchant bien, on peut trouver. Robert Gaëtan, à Loisio, justement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter de ce qui vient de dire, en tout cas par François? Bah, non, tout à fait. On a subi des influences, on a des peintres préférés. On va disséquer une toile, par exemple, on va trouver 10 peintres dedans. C'est normal. Comme il dit, il n'y a pas une création à 100%, c'est pas vrai. On est toujours influencé par quelqu'un. On sera toute notre vie influencé par quelqu'un, d'ailleurs. Les nouveaux peintres qui arrivent, ou par des anciens, les maîtres, ben, l'ABC, c'est ça, c'est le métier. Hein. C'est bon. Au début, quand on débute dans la peinture, bon, il faut se documenter. Moi, j'ai fait des beaux-arts adultes, hein, contrairement à François, qui est un autodidacte pur. J'ai commencé comme autodidacte, et ensuite, j'ai fait les beaux-arts adultes plusieurs années. Donc, aux beaux-arts adultes, on n'apprend pas à peindre, on apprend à dessiner sur le modèle, des modèles vivants, et bien sûr. Donc, on a la base. On a la base par rapport à quelqu'un qui est autodidacte. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va faire mieux que lui, hein, la preuve. La preuve, quand on regarde, hein, il est autodidacte. Moi, je suis pas à moitié autodidacte, on va dire. Bon, quelle est la différence, hein? Bon, en tout cas, le résultat, il est là, il est magnifique, on le sent. Et puis, derrière chaque toile, il y a quand même quelque chose qu'on vit aussi, qu'on peut découvrir et puis qu'on peut imaginer. Chacun peut avoir son imagination qui est totalement différente. François, l'idéal, c'est forcément, on va pas rentrer dans le détail de toutes ces toiles, Mm. mais en tout cas, voilà, c'est surtout de dire à celles et ceux qui souhaitent venir découvrir aussi et échanger justement avec nos deux artistes amis ici à l'abbaye de Vinay à Châlons-Champagne. Voilà, c'est de venir Oui, partager ce tout à fait. moment-là et justement si on peut avoir les horaires et les jours d'ouverture. Oui, alors les jours d'ouverture, eh ben, c'est donc tous les jours jusqu'au dimanche 27 avril, de 14 heures à 18 heures. Et on sera donc tous les deux, on tient la permanence, prêts à recevoir le public, discuter, parce que la peinture, c'est une chose, mais la convivialité aussi, et l'accueil, et puis on discute, on échange. Et on est soumis aussi à des critiques,
qui sont positives, mais aussi négatives. Et c'est ce qui fait avancer les choses. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, c'est très bien. Voilà, c'était surtout pour vous dire, venez, découvrir, nos 2 amis ici présents à l'abbaye de Vinay, encore une fois jusqu'au, 27 avril de 14 h à 18 h toutes les après-midi. La permanence est ici présente et il y aura un accueil bien évidemment chaleureux. Moi, je vous souhaite une belle journée, surtout prenez soin de vous et à très vite sur le collectif Chalonnais.